Collègues, pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes, Vincent Descoeur. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, il y a à peine 4 mois, à l'occasion du débat budgétaire, je suis intervenu à plusieurs reprises pour m'opposer à la hausse programmée des taxes sur les carburants et mettre en garde ceux que cette perspective enthousiasmait contre ses effets sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Pourquoi ? Parce que l'objectif de convergence des fiscalités du gasoil et de l'essence allait immanquablement, sous couvert de transition énergétique, gréver le budget de ceux qui n'ont d'autre alternative que d'utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements. J'entends encore les arguments des collègues de la majorité, n'hésitant pas à affirmer que grâce à cette hausse des carburants à la pompe, on allait inciter les Français à moins rouler. Réponse inappropriée et déconnectée s'il en est, puisque ceux qui n'ont pas d'autre alternative ne peuvent pas renoncer à se déplacer avec leur véhicule pour se rendre quotidiennement à leur travail. Et, comme je l'avais indiqué, les Français ne rouleraient pas moins, ils rouleraient plus cher et même beaucoup plus cher, ce qui est malheureusement avéré aujourd'hui. En guise de convergence, vous avez en réalité organisé une folle course-poursuite entre la fiscalité qui pèse sur le gasoil et celle de l'essence, sans qu'on sache d'ailleurs où tout cela s'arrêtera. En attendant qu'elles se rejoignent, c'est l'automobiliste qui paie au prix fort cette hausse sans précédent de la fiscalité des carburants, une hausse qui frappe sans discernement les foyers, qu'ils soient aisés ou beaucoup plus modestes, et qui frappe plus encore ceux qui résident en zone rurale et les 20 millions d'automobilistes qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre quotidiennement à leur travail. Une hausse qui va se traduire par un prélèvement de 3,7 milliards pour la seule année 2018 et qui devrait atteindre, selon vos prévisions qui figuraient dans le projet de loi de finances, 14 milliards à l'horizon 2022. 3,7 milliards acquittés dès cette année par les seuls automobilistes, ce qui ne contribuera pas, vous en conviendrez, à renforcer leur pouvoir d'achat, bien au contraire. Force est de constater que, comme nous pouvions le redouter, les prix à la pompe ont flambé, mettant à mal le pouvoir d'achat des automobilistes. Très concrètement, au 1er janvier de cette année, le prix du litre de gasoil à la pompe a augmenté de 11 centimes, une hausse qui aura pour effet d'augmenter de 250 à 300 € la facture de carburant de nos concitoyens, plus encore si le prix du baril devait demain repartir à la hausse. Dans sa dernière publication, le ministère de l'Économie et des Finances a constaté un prix moyen du litre de gasoil qui atteindrait ce mois-ci 1,38 €. Un chiffre qui, mes chers collègues, ne l'oublions pas, masque une cruelle réalité, celle de la variabilité du prix des carburants selon la région de France dans laquelle vous résidez. C'est ainsi que le prix du gasoil a atteint cette semaine 1,58 € dans le Cantal. Ça doit aussi pouvoir se vérifier dans le Loir-et-Cher. Face à ce constat implacable, une réponse s'impose et la proposition de notre collègue Guillaume Pelletier de créer un ticket carburant sur le modèle du ticket restaurant est une réponse concrète à effet immédiat sur le pouvoir d'achat des salariés. Un dispositif qui, en proposant aux employeurs de participer aux frais de carburant de leurs salariés, diminuerait sensiblement le coût du déplacement des 20 millions de Français résidant majoritairement dans les petites villes, villes moyennes et départements ruraux qui utilisent leur véhicule pour se rendre chaque jour au travail. À l'heure où le gouvernement affiche comme priorité la mobilité du quotidien, sans qu'on en ressente encore les premiers effets, l'initiative de notre collègue Guillaume Pelletier est bienvenue. Sa proposition a le mérite d'apporter une réponse concrète aux difficultés que rencontrent celles et ceux dont la résidence est éloignée de leur lieu de travail et qui ne disposent pas de solutions de transport collectif. Faciliter le déplacement de millions de salariés contraints d'utiliser leur véhicule est un enjeu de pouvoir d'achat. C'est aussi une question de justice sociale et de traitement équitable des salariés de ce pays,
des salariés de ce pays qui ne sont pas tous égaux devant la mobilité et le seront encore moins demain si vous ne renoncez pas à leur imposer de ralentir sur le réseau secondaire. Je vous remercie.